Eh Bastien, salut, ça va? T'as passé un bon week-end? La famille, les amours, ça va? Salut Julie. Ouais, plutôt pas mal à vrai dire, ouais. Et je me demandais, t'es avec quelqu'un en ce moment? Parce que je sais pas, mais je me disais que peut-être toi et moi... Ouais, je suis sur quelqu'un, ouais. Le problème, c'est que j'ai du mal à capter son attention, tu vois. C'est à se demander même si j'existe. Ah, tu veux que je t'aide? Ah ouais, ce serait top, ouais. Bon bah prépare ton carnet alors, je vais t'apprendre comment capter ton âme sœur. Hein? Générique. Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une problématique qui fait de plus en plus parler dans les chaumières. Quelles sont les étapes clés de l'inbound marketing? Quoi? L'inbound marketing? Mais je croyais que t'allais m'aider à... Ah non mais ça va Bastien, merci, hein, me rends pas la tâche plus compliquée qu'elle ne l'est. Déjà que tu me compliques la tâche toute la journée avec ton attitude. Merci. L'inbound marketing, donc, consiste à attirer vos internautes dans un tunnel de conversion sans user de techniques marketing invasives. Plutôt que d'investir en publicité pour vous faire connaître, vous allez faire en sorte d'attirer les internautes vers vous, rendant ainsi leur parcours d'achat plus naturel. Par quels moyens, me direz-vous? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Come with me if you want to live. La première étape d'une stratégie d'inbound marketing consiste à attirer vos prospects sur votre site. Pour cela, vous avez deux méthodes à votre disposition. Le référencement naturel et le content marketing. En SEO, on a l'habitude de rappeler ce chiffre. 91% des internautes se renseignent sur Google avant d'acheter un produit ou de souscrire à un service. Optimiser votre référencement naturel et proposer des contenus à forte valeur ajoutée permettra donc d'attirer plus de prospects sérieux jusqu'à vous. Seulement voilà, en inbound marketing, attirer l'internaute ne suffit pas. Il faut aussi le qualifier. Les marques ont ainsi besoin de connaître leurs prospects pour délivrer un discours commercial adapté et efficace. Cette étape est d'autant plus importante qu'à l'ère du marketing one-to-one, les internautes sont habitués à recevoir des messages personnalisés. Ils attendent une offre et un discours commercial en adéquation avec leurs attentes. Pour qualifier commercialement leurs visiteurs, les marques peuvent utiliser divers leviers tels que les newsletters qui permettent de délivrer des actus bons plans et promotions, mais aussi les livres blancs qui, s'ils sont bien personnalisés, permettent de qualifier les internautes comme appétents à une offre précise. Une fois votre prospect qualifié, vous entrez dans la troisième étape de la stratégie d'inbound marketing, à savoir la phase de vente. En inbound marketing, tout est une affaire de séduction. C'est pas vrai. Vraiment. Maintenant que vous connaissez les besoins de votre prospect, vous devez l'engager dans un processus d'achat. Cela peut alors passer par le marketing automation en envoyant des scénarios de mails personnalisés en fonction des attentes de vos prospects, le retargeting en délivrant des publicités personnalisées sur Facebook par exemple, mais aussi par l'emailing qui permet d'envoyer des actualités commerciales pour tenir en haleine et alimenter continuellement votre base de prospects. Une chance pour vous, cette phase de vente vous coûtera 61% moins cher qu'une stratégie commerciale traditionnelle. Logique, non? Mieux vaut offrir un seul cadeau personnalisé plutôt que 5 cadeaux ordinaires. Pas vrai, Bastien? Enfin, dernière étape d'une bonne stratégie d'inbound marketing, vous devez apprendre à fidéliser vos clients. Eh oui, draguer vos prospects, c'est important, mais être fidèle en amour, c'est encore mieux. Enfin, pas forcément, Bastien, hein, on n'est pas obligé d'être fidèle en amour si on a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et quand on sait que la fidélisation coûte 3 fois moins cher que de l'acquisition, on s'imagine mal laisser ses clients partir du jour au lendemain, non? Pas de palais. Pas de palais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo consacrée à l'inbound marketing vous aura plu. Nous voulions revenir sur cette notion à travers cette vidéo car le SEO est la fondation d'une bonne stratégie d'inbound marketing. Alors si vous cherchez un complément d'information, vous trouverez un lien vers notre article en description de la vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou à nous interpeller sur nos réseaux. On tente de répondre à un maximum d'entre vous, promis. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous prépare plein d'autres vidéos pour la suite. À très vite!